Yo, salut tout le monde, c'est Fanny24 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour la review de l'épisode 54 de Boruto. Alors, on va faire d'abord un petit point sur le scénario. Alors, il y a quelques petites différences. On va dire que la version comparée au film Boruto The Movie est rallongée, parce qu'il faut savoir qu'on est enfin, depuis l'épisode passé, dans l'arc Boruto The Movie, même un petit peu avant, qu'on peut appeler en fait l'arc Examen Chunin plus Momochkin et Kinshinkin, puisque ce sont les gros ennemis de cet arc, même s'il y a un troisième Otsutsuki dans la bande pour la version animée, c'est-à-dire qu'ils sont trois et non pas deux, donc ça promet un combat beaucoup plus épique, surtout s'ils fusionnent à trois, comme en fait Momochkin et Kinshinkin fusionnent dans le film. Ici, s'ils font une fusion à trois, ils vont se retrouver encore plus puissants, et donc il y aura peut-être un final différent au combat contre Momochkin et Kinshikin, et donc ça sera peut-être beaucoup plus intense. Le combat est beaucoup plus long, ce qui permettra de rallonger considérablement l'arc. L'épisode ici se concentre sur l'entraînement, le début de l'entraînement et l'entraînement Boruto et Sasuke. Et donc en fait cet entraînement est donc un petit peu rallongé comparé à la version euh, du film, mais ça reste à peu près similaire. Et donc on se retrouve avec un épisode avec quelques petits rajouts, mais sans plus, sans beaucoup plus. Il n'y a pas vraiment énormément de rajouts. On se retrouve avec un scénar assez proche du film. Bon, c'est pas pour le déplaire parce que le film était déjà très sympa au niveau des scénarios, etc. Et donc on se concentre ici sur la relation Boruto-Sasuke. Sasuke en fait, enfin Boruto qui prend en fait Sasuke en exemple, un petit peu comme le père qu'il aimerait avoir, et alors a fortiori Sarada, qui est donc la fille de Sasuke, prend elle Naruto en exemple comme père qu'elle aurait aimé avoir. Donc c'est plutôt très paradoxal, parce que du coup Boruto est euh, plus attiré par le père de Sarada, attiré, vous me comprenez, hein, et euh, Sarada, elle, est plus attirée par le père de Boruto, et donc ça fait un espèce un peu de conflit d'intérêt vite fait, et c'est plutôt très sympa. Encore une fois, ici, la relation Naruto-Boruto est très difficile. On voit que Boruto ne supporte pas son père, une relation très malaisante, entre guillemets, entre les deux. Et c'est plutôt tout simplement, encore une fois, pour mettre en avant cette relation entre les deux personnages pour aller jusqu'on va dire au climax de cet arc où Boruto va comprendre que son père en fait a un travail important, enfin comprendre pourquoi il n'est pas présent pour sa famille, parce qu'en fait il n'a pas à s'intéresser uniquement à sa propre famille, mais qu'il doit s'intéresser à tous les habitants du village, et c'est comme si tous les habitants du village étaient sa propre famille, qu'il doit tous les protéger, et donc pour protéger tout le monde, il ne peut pas s'intéresser uniquement à quelques personnes et donc il ne peut pas s'intéresser uniquement à sa famille, mais il doit s'intéresser à tout le monde, à tous les problèmes de tout le monde. Et ça, c'est ce que Boruto va enfin comprendre à la fin de cet arc, alors qu'ici, il n'arrive tout simplement pas à le comprendre. Et pour lui, son père n'est juste un connard, on va dire. Il n'est pas présent pour lui, il n'est pas présent pour sa mère, il n'est pas présent pour sa soeur, il le voit quasiment jamais. Et la seule fois où il rentre, entre guillemets, c'est pour s'endormir comme une masse, comme une merde sur son lit, et pioncer et repartir aussi sec, retravailler. Et même quand il est censé être là pour des repas de famille et tout, il envoie ses clones à sa place parce que bah, il sait pas tout simplement venir, il est occupé à travailler et voilà. Et donc c'est du coup très intéressant de voir cette relation encore une fois qui est très travaillée. Et d'ailleurs en fait c'est ça que j'avais pas parlé dans l'épisode précédent, mais que Boruto ne comprend pas, c'est qu'en fait Naruto n'arrive pas à être présent parce qu'il a énormément de travail, mais qu'il fait quand même des efforts. Il utilise son énergie, son chakra, alors qu'il est déjà épuisé sur les rotules, pour envoyer un clone euh, pour tenir sa promesse, entre guillemets, et quand même participer d'une certaine façon à l'anniversaire de sa fille, alors qu'il ne sait pas être présent. Physiquement, il est impossible, il est occupé à travailler comme un malade, mais pour faire plaisir à sa famille, il essaye quand même d'être présent d'une certaine façon. Et donc ça, c'est ce que Boruto n'arrive pas à comprendre, ce qui est un peu crétin, mais qui va quand même comprendre à l'avenir, et ça c'est plutôt cool. Bon voilà, donc pour cet épisode consacré sur la relation Boruto-Sasuke, voilà, très bon épisode, bonne relation entre guillemets, et bon entraînement. Sasuke c'est un peu un maître à la Piccolo qui entraîne Gohan, quoi. C'est pas du tout un entraînement que Naruto aurait pu donner à Boruto, quoi. C'est beaucoup plus poussé, on va dire, voilà. Et c'est plutôt très intéressant d'ailleurs. Et on voit en fait un petit peu l'entraînement pour apprendre le Rasengan. On va dire que c'est un peu plus poussé que, enfin un peu plus trash que l'entraînement que Jiraiya avait donné à Naruto. Même si dans une certaine façon, Boruto connaît déjà un peu les prémices de cette attaque, puisqu'il s'en servait déjà dans les épisodes précédents, avec une espèce de variante où il utilise le chakra de vent qui libère un peu partout pour
poule foot comme ça sur son adversaire. Et c'était donc un petit peu une variante déjà du Rasengan, mais pas concentré en une seule boule qui est beaucoup plus puissante. Là, c'était beaucoup trop diffus et donc ça servait pas à grand chose. Ici, il apprend à utiliser une version très améliorée de cette attaque qu'il utilisait déjà du coup. Alors voilà, donc pour ce qui est du scénario, on a fait à peu près le tour. Pour ce qui est de l'animation, on reste toujours sur une animation très très bonne, très très correcte, et ça c'est très sympa à voir. Et l'OST, c'est un peu des musiques un petit peu passe-partout, mais qui restent sympatoches, et donc ça fait plaisir. Et on continue à avancer enfin donc dans l'arc, et surtout moi ce que j'attends, c'est vraiment pas spécialement en fait l'examen de Chunin. Moi l'examen de Chunin en fait, je m'en tamponne un peu le coquillard, parce qu'on sait bien que ça va être torché en 3-4 épisodes, parce qu'ils vont être interrompus par Moskin, Kinchinkin, etc. Et donc, allez, peut-être 5 épisodes d'examen de Shonen, donc ça va vite être torché. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est le combat contre les Otsutsuki, en espérant que ça dure au moins 4-5 épisodes de baston. Et ça serait très intéressant. C'est vraiment ce que j'attends, moi. L'examen de Shonen, en fait, je m'en fous un peu. On sait que ça va être interrompu en plein milieu, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à cet examen de Shonen. Sauf si par après, ils font éventuellement un arc, entre guillemets, fillers, où ils concluent l'examen de Chunin dans cet arc fillers en 2-3 épisodes, histoire de montrer en fait ce qui se serait passé et qui serait devenu Chunin. Mais je pense pas, je pense qu'on va avoir un truc à la Naruto, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qu'ils auront vu de l'examen, parce que l'examen de Chunin de Naruto a aussi été interrompu, hein, ceux qu'ils ont vu participer à l'examen Chunin, mais qui n'auront pas été à terme, en fait, ils vont faire un vote et vont dire ouais, lui, il est doué en fait, il peut passer Chunin même si on n'a pas vu la fin de l'examen. Et voilà, comme ils avaient fait en fait passer le Shikamaru, c'était le seul qui était passé Chunin à l'époque de Naruto, à ce moment-là du moins. Et donc ici ils vont certainement faire un vote comme ça, et peut-être que ça sera Chikadai, voire éventuellement pourquoi pas Boruto, mais je pense pas. Boruto de toute façon il se fait entre guillemets éliminer même pour tricherie. Donc je ne pense pas que même s'il se bat contre Momoshi Kinshikin, etc., il y aura euh, Boruto comme Chunin. Allez, on va s'en arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à donner votre avis sur l'épisode et sur la vidéo dans les commentaires, et à liker la vidéo en masse. Salut tout le monde, à la prochaine.